Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Questions Experts, l'émission de la rédaction de Pourquoi Docteur qui répond pendant 20 minutes à toutes vos questions santé. Aujourd'hui, nous allons parler de myopie, un trouble qui touche en France un enfant sur 5 et plus d'un adulte sur 3. Pour en parler, nous accueillons Franck Hérit, ophtalmologiste libéral au Vésinet dans les Yvelines. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Nous allons parler aujourd'hui donc de prise en charge et de dépistage de la myopie, mais de lentilles, de lunettes et d'opérations. Mais pour commencer, une question simple, en 3 mots, la myopie, qu'est-ce que c'est ? La myopie, c'est un défaut visuel qui fait que le cerveau reçoit une image floue. Pourquoi est-ce qu'elle est floue ? Parce que cette image se focalise en avant de la rétine et non sur la rétine. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un appareil photo mal réglé pour la distance. D'accord. Donc on a des questions d'internautes. La première nous vient de Arnaud, il a 34 ans, il vit à La Rochelle. Il est myope et il se demande si son fils le sera aussi. Eh bien, on dit qu'un parent myope, 80% de chances d'être myope. 2 parents myopes, 90% d'être myope. C'est clair. C'est clair. Et on a Pauline, elle, qui vit en région parisienne, et elle s'inquiète que son fils devienne myope à cause des jeux vidéo. Est-ce que les écrans, vraiment, ça rend myope ? Les écrans ne rendent pas myope. Ce qui a tendance à développer la myopie, c'est d'avoir une activité très proche, que ce soit un écran d'ordinateur, un livre, des activités proches de l'œil. C'est ce qui a tendance à développer la myopie, ainsi qu'un faible éclairage. Les enfants qui lisent au lit le soir avant de s'endormir avec un très faible éclairage, une étude chinoise a montré que vous avez tendance à développer la myopie. Et justement, chez les enfants, est-ce qu'on doit être alerte sur certains signes qui peuvent être annonciateurs d'une myopie ? Bien, c'est souvent les instituteurs qui nous envoient, qui disent aux parents de nous emmener les enfants. Qu'est-ce que c'est ? Un enfant qui est myope, il va plisser les yeux pour voir le tableau, il va avoir des difficultés à lire le tableau, il va se plaindre ou faire des erreurs en recopiant le tableau, des choses comme ça. Donc là, on parle beaucoup des enfants. Est-ce que ça veut dire qu'à 40 ans, c'est impossible de devenir myope ? Impossible, non, mais c'est très rare. Au-delà de 30 ans, c'est quelques cas. Mais sinon, chez les étudiants, par exemple, dans une vingtaine d'années, oui, c'est ce qu'on appelle la myopie de l'étudiant. On voit ça notamment ceux qui font des prépas, qui sont beaucoup en vision de près toute la journée, du matin au soir. C'est fréquent d'avoir une petite myopie qui s'installe. Et avec l'âge, on dit aussi souvent que la presbytie peut corriger la myopie. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est pas vraiment le cas. Disons qu'un petit myope, qui a donc un défaut visuel de loin, qui met des lunettes pour voir de loin, va retirer ses lunettes pour lire le journal ou pour lire, ou pour garder son écran d'ordinateur portable, c'est-à-dire à courte distance. Et donc une fois qu'on a des premiers symptômes de myopie qui apparaissent, on vient vous voir en cabinet. Et vous, en cabinet, quels sont les exercices que vous menez pour savoir si... Eh bien, on va détecter la myopie par ce qu'on appelle un réfractomètre, un appareil maintenant qui nous donne une idée de la correction idéale. On va reprendre avec le patient, c'est une définition de la formule subjective, et ensuite prescrire des lunettes. Ou des lentilles. Ou des lentilles. Justement, on a un internaute, Thibaut, qui nous vient du Cher, qui a sa fille de 8 ans qui vient d'être diagnostiquée myope. Et il hésite, il ne sait pas comment choisir entre les lentilles et les lunettes. Comment choisir ? J'ai envie de vous dire, il faut les deux. Les lunettes, indispensables, ça c'est sûr, on commence par les lunettes. Après, suivant les motivations, il faut que l'enfant soit motivé. Un enfant qui n'est pas motivé, il ne faut pas lui faire de lentilles. Surtout les garçons sont toujours un petit peu en retard. Ils n'osent pas se toucher l'œil. Mais s'ils font du sport, si les filles font aussi du sport, de la danse, des choses comme ça, il est évident qu'on ne peut pas rester en lunettes. Donc ils passent aux lentilles. Mais il y a une alternance lunettes-lentilles. Et ça, c'est aucun problème pour les yeux ? Est-ce que ça ne peut pas les abîmer d'alterner les deux ? Non, l'entretien des lentilles, c'est quelque chose de simple, qui est très sécurisé maintenant, ça se passe sans difficulté. Moi, j'adapte les enfants dès l'âge de 8 ans et c'est courant. Et est-ce qu'il y a un âge pour commencer les lentilles, justement ? Vous avez dit 8 ans, peut-être ? Moi, oui, parce que c'est un âge, c'est mieux qu'à 14-15 ans, je vous dirais. Pourquoi ? Parce qu'à 8-10 ans, ils font plaisir à maman. Donc, vous pouvez être sûr que l'entretien est bien fait. À 15-16 ans, les filles, c'est un peu plus difficile. Et alors, justement, quand vous parlez de lunettes, il y a toujours un choix difficile. Comment est-ce qu'on choisit son verre et sa monture ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Dès qu'il y a une myopie, on va corriger par des verres. C'est la première chose. Actuellement, maintenant, on a une chance extraordinaire dans le milieu de l'optique. C'est qu'il y a une véritable révolution, comme si vous voulez, il y a 60 ans, l'apparition des verres progressifs. On a, depuis le mois de septembre dernier, un verre qui corrige non seulement la myopie, mais qui va freiner énormément, on dit de 60% son évolution. Donc plus on va équiper tôt, plus on va freiner la myopie. Et ça, c'est extraordinaire ce qui vient d'arriver.
Et c'est-à-dire que comment ça marche une ouverture? C'est-à-dire que je mets ces nouvelles lunettes et ensuite après, ma vision sans les lunettes va s'améliorer? La myopie, elle va être freinée. Je n'ai pas dit qu'elle allait disparaître. Hein. Son évolution va freiner. Et plus on prend un enfant tôt, plus ça va être efficace. On ne va pas attendre un enfant avec 15-16 ans avec une myopie, entre guillemets, 3 ou 4 dioptries. C'est un peu dommage. Dès qu'on peut le faire maintenant, dès qu'on voit qu'un enfant est myope et on sait que ça va augmenter, on va le corriger avec des verres comme cela. Et elles coûtent cher, ces nouvelles lunettes? Ça coûte un peu plus cher que des verres normaux, enfin, comme on a jusqu'à maintenant, mais il y a un reste à charge pour les parents entre 50 et 80 euros. Vous avez évoqué les verres, maintenant il y a la question des montures. Comment est-ce que, pour un enfant notamment, comment choisir la bonne monture? Les opticiens ont l'habitude de cela. Il y a des verres spéciaux pour enfants, avec en général plutôt des grands verres, et surtout, notamment s'ils sont astigmates, avec des patins pour bien tenir les lunettes sur le nez. Qu'elles ne tombent pas, et éviter surtout, vous avez des enfants qui regardent par au-dessus les lunettes, enfin bref. Les opticiens savent faire. Bien en place. Maintenant, ça tient bien. Les lunettes sont jolies, donc il n'y a plus la difficulté de mettre des lunettes pour les enfants. Bon, sinon, pour corriger la myopie, il y a une solution. On a beaucoup d'internautes qui nous ont interrogés là-dessus. C'est l'opération. À partir de quel âge est-ce qu'on peut envisager de faire une opération des yeux? Eh bien, on dit que lorsque la myopie est stable, on ne sait jamais quand elle est stable. Tout ce que l'on peut faire, moi je considère qu'à partir de 22 ans, si la myopie n'est pratiquement pas évoluée, genre 0,25 dioptrie depuis 2-3 ans, là, c'est tout à fait raisonnable d'opérer. Il est sûr qu'on n'aura jamais cette certitude de stabilité, mais il faut bien comprendre une chose, c'est quand on est jeune, qu'on a autour de la 20 à 30 ans, qu'on a envie d'aller en boîte, qu'on a envie de faire du camping, qu'on a envie de faire du sport, qu'on a envie de bouger. S'il faut attendre 45 ans... Vous parlez beaucoup des jeunes. On a un internaute qui s'appelle Michel, qui vient du Pas-de-Calais, qui a 73 ans et il se demande si, à son âge, est-ce qu'on peut toujours se faire opérer? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne peut plus se faire opérer? Je dirais que ça ne serait pas raisonnable d'opérer la myopie à 73 ans parce qu'à 73 ans, vous avez une cataracte. Donc on va attendre que sa cataracte évolue un petit peu et puis après, en opérant la cataracte, on va corriger la myopie. D'autre part, à 73 ans, on peut mettre des lentilles. Moi, j'acquiers beaucoup de presbytes de cet âge avec des lentilles de contact. Et même une fois opérés, je leur mets souvent des lentilles parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de lunettes. Du coup, vous avez dit à 73 ans plutôt les lentilles. Est-ce que du coup, il y a un âge à partir duquel on ne peut plus faire l'opération? À partir du moment où il y a un début de cataracte, c'est pas raisonnable, puisqu'on sait qu'on va l'opérer dans les années qui suivent. Donc, avant. Mais on peut opérer à 55 ans de myopie, vous avez des gens, mais même s'ils sont presbytes. Parce que c'est pas parce que vous mettez des lunettes pour lire que ça va être gênant. Vous avez des gens qui préfèrent faire du sport, faire du vélo, aller aux champignons sans lunettes, et ça ne dérange pas de mettre des lunettes pour lire, pour être au bureau. C'est des choix personnels. D'accord, et l'opération, une fois que je l'ai faite, est-ce qu'elle me permet de retrouver une vue comme si j'avais finalement jamais eu une myopie? Absolument. Et donc plus jamais de lunettes, plus jamais de lentilles? Non, ne veut pas dire plus jamais de lunettes. On sait que vers 40-45 ans, ils seront presbytes, donc vous mettrez des lunettes pour voir de près. Vous n'empêchez pas la presbytie. Mais par contre, pour la myopie, a priori, pas de... Non. On n'aura pas à remettre de lunettes ou de lentilles? Non. Et combien est-ce que ça coûte une opération des yeux? Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale? Remboursé par la Sécurité sociale, non. Ça coûte autour de 1 000 € par œil. Mais maintenant, les mutuelles remboursent de plus en plus... Je dirais dans ma patientèle, je dirais environ presque 50%. Est-ce qu'on peut opérer les deux yeux en même temps ou est-ce qu'il faut faire deux opérations séparées? Non, on opère toujours les deux yeux en même temps. Alors on a une question qui nous vient de Ibrahim. Alors lui, il a 29 ans et il souffre d'une ce qu'on appelle une forte myopie puisqu'il a moins 15 de dioptrie à chaque œil et il se demande s'il peut se faire opérer. Myope de moins 15 à 28 ans, je lui mettrai des lentilles. Dès que vous voulez mettre des implants intraoculaires, il y a une prise de risque. Ils sont jeunes. Personnellement, je ne le conseille pas. Ça se fait, on peut le faire, mais il y a une prise de risque. Alors les implants, on va y revenir juste après, mais donc si on veut se faire opérer au laser, donc c'est de ça dont on parle, est-ce que jusqu'à combien de dioptries est-ce qu'on peut se faire opérer? Je dirais autour de 10 dioptries. Mais avant d'opérer, on va faire un certain nombre d'examens complémentaires assez fastidieux qui vont permettre de savoir de combien on peut enlever la myopie. Si votre myopie est trop mince, on ne peut pas opérer. Si elle est un petit peu mince, et ça dépendra du degré de myopie, on vous dira, écoutez, vous êtes opérable, mais attention, il vous en restera. Dans ce cas-là, ça perd son intérêt.
Et on a une question aussi de Florence, elle a 20 ans, et en plus d'être myope, elle est astigmate. Et elle se demande si ça empêche de pouvoir se faire opérer. Pas du tout, on corrige la myopie et l'astigmatisme en même temps. Donc c'est absolument pas un frein. Ah non, pas du tout, non. Donc il y a deux types d'opérations qui existent pour la myopie. Il y a le laser de surface, qu'on appelle la PKR, et le laser intrastromal, qu'on appelle LASIK. Comment savoir laquelle de ces deux opérations privilégier? Bien, c'est les résultats en fonction des examens complémentaires qui vont nous permettre de dire on va faire un LASIK ou une PKR. On préférera le LASIK. Pourquoi? Parce que dès le lendemain, vous pouvez conduire et travailler. Avec la PKR, il faut toujours prévoir au moins une semaine. Vous parlez d'examens complémentaires qui vont étudier la forme de la cornée, son épaisseur, déterminer s'il y a des contre-indications. Vous avez certaines pathologies, maladies de la cornée qui vont faire qu'on ne peut pas opérer. Et ça permet de détecter à l'avance, et bien à l'avance. Là aussi, il y a un énorme progrès de détection pour éviter tout souci. Concrètement, on a choisi l'opération. Qu'est-ce qui se passe? Que fait le chirurgien pendant cette opération? On va prendre le LASIK, qui est l'opération la plus utilisée. On va découper au laser un volet dans la cornée. Ensuite, je vais ouvrir ce volet, faire du laser sur la partie, le stroma, comme vous dites, c'est la partie interne, de façon à diminuer son épaisseur, ce qui revient à diminuer le rayon de courbure de la cornée, donc diminuer la myopie. Ensuite, on referme le volet, il n'y a pas de suture. Voilà. Vous pouvez peut-être expliquer un peu la cornée, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'œil? La cornée, c'est le verre de montre de l'œil. On va jouer dans ces opérations, que ce soit LASIK ou PKR, on ne rentre pas dans l'œil. C'est une chirurgie devant la rétine, c'est ça? La cornée, c'est le verre de montre. Donc on va jouer sur ça. Chez le myope, cette cornée est trop cambrée. De ce fait, on veut l'aplatir. Donc, deux façons de faire. Ou le LASIK, on fait un volet, puis le laser et on referme. Soit la PKR, où on agit directement sur la surface de la cornée. Est-ce que c'est douloureux, ce type d'opération? Ce n'est pas douloureux. C'est plus sensible. Il y a une sensibilité différente. Le LASIK, pas du tout. Le PKR, ils ont souvent mal l'après-midi. Mais après, ça disparaît. C'est fini, quoi. C'est un mauvais souvenir. On met une lentille sur l'œil qui va calmer la douleur, diminuer la douleur. Comme me disent beaucoup les patients, c'est une forte conjonctivite pendant 24 heures. Et l'opération, elle dure longtemps? Est-ce que le patient, il est... Non, l'opération ne dure pas longtemps. Moi, personnellement, je mets un patient toutes les demi-heures. Et sur une demi-heure, on va passer un quart d'heure à régler le laser, à faire des vérifications, à retester le laser. À chaque intervention, tout est refait. Remise à zéro, retesté. Donc, 10 minutes. Vous avez parlé tout à l'heure de conjonctivite pendant 24 heures dont se sont plaints certains patients. Nous avons quelques internautes qui nous ont expliqué se plaindre d'avoir les yeux secs. Combien de temps ça peut durer, ces effets, et est-ce qu'il y en a d'autres? C'est pas quelque chose de constant. On le voit de temps en temps, je dirais 10-20% des cas, qui peut durer de quelques semaines à quelques mois, mais très souvent, quand je la vois au bout d'un an, on n'en parle même plus. Au bout d'un an, c'est long quand même. Oui. Mais je ne la revois pas toutes les semaines non plus. Donc au début, dans les premières semaines, oui, ça gratte et ça pique, parce que, dites-vous bien une chose, c'est une population qui est, la majorité sont jeunes, entre, je dirais, 20 et 30 ans, la majorité, donc qui passent leur temps sur ordinateur, sur écran. Donc quand vous passez du temps sur écran, non pas que l'écran provoque quoi que ce soit, mais vous avez une diminution de la fréquence du clignement. Donc, vous desséchez l'œil. Et là, effectivement, ça s'accentue. Donc, ça veut dire avec la chirurgie. Donc, ça veut dire qu'on va mettre un traitement par des collyres hydratants pendant quelques semaines. Ça veut dire qu'après l'opération, il faut diminuer son temps d'écran, ou est-ce que le complément qui est prescrit permet de pouvoir continuer? Oui, non. Ils travaillent dès le lendemain, ils sont tous sur écran, hein, en particulier avec le LASIK. Et ils hydratent 3 fois par jour. D'accord. C'est pas contraignant. Justement, vous avez évoqué l'après-opération. Est-ce qu'il y a besoin de faire une rééducation de l'œil après l'opération? Et concrètement, combien de temps après est-ce qu'on peut reprendre une vie normale, retourner au travail, faire du sport? Le LASIK, dès le lendemain, ils prennent leur travail, ils viennent en voiture au cabinet en consultation post-opératoire. Avec la PKR, je dirais 1 semaine. Et pour voir les résultats, est-ce que c'est automatique dès le lendemain pour le LASIK Dès le lendemain, ils récupèrent leur 10/10e. D'accord. Et donc après, vous m'avez dit, on n'a plus besoin de lunettes, plus besoin de lentilles, à part si on a une presbytie. Mais est-ce que cette opération, elle empêche de traiter d'autres maladies des yeux qu'on pourrait avoir plus tard dans la vie? Vous avez évoqué la cataracte tout à l'heure. Oui, voilà, ça sous-entend la cataracte. Non, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut, c'est garder ces examens complémentaires que l'on fait avant la myopie,
et garder ça dans le dossier qui va servir au chirurgien de la cataracte de savoir exactement la puissance de l'implant qu'on va mettre pour corriger la cataracte. Donc l'œil ne se... Non, il n'y a pas de fragilité, souci. aucune, non. Donc on a évoqué tout à l'heure le cas d'Ibrahim qui avait une forte myopie. Pour lui, vous avez évoqué l'implant. Est-ce que c'est aussi efficace que le laser? Et vous avez dit que vous n'êtes pas favorable à l'implant. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas favorable? Parce que vous passez d'une chirurgie de surface à une chirurgie intraoculaire. Chez des gens jeunes, donc il y a un risque inflammatoire qui n'est pas négligeable. Moi, personnellement, je le déconseille. C'est beaucoup plus simple de mettre des lentilles et de les retirer s'il y a un souci. Donc c'est-à-dire que pour les gens qui ont très forte myopie, il n'y a pas d'autre solution dans ce que vous dites à part les lunettes ou les lentilles? Pour les fortes myopies, j'en resterai là. D'accord. Et est-ce que l'implant, est-ce que ça amène des dangers peut-être pour de mettre un implant intraoculaire? Oui. Oui, je vous dis, il y a des risques inflammatoires. Vous rentrez dans l'œil. À partir de ce moment-là, il y a des risques inflammatoires qui ne sont pas négligeables. Donc ça veut dire que si on a une cataracte, par exemple, plus tard dans la vie, cet implant... Ah non, je ne parle pas d'opération de cataracte, je parle d'implant myopique. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'opération de la cataracte, les risques sont beaucoup plus faibles. D'accord. Et pour terminer, on a un chiffre. Il y a des spécialistes qui prévoient que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera myope en 2050. Donc, est-ce que ce chiffre c'est réaliste, sachant qu'on a vu en introduction qu'il y a déjà un adulte sur 5 et un enfant sur 3 qui est concerné par... Oui, c'est une prévision tout à fait réaliste. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter d'arriver à cette situation de... En mettant les nouveaux verres qui vont freiner l'évolution de la myopie. Donc ces nouveaux verres, c'est les verres miracles en fait. C'est pas miracle, je vous dis, c'est comme l'invention du verre progressif. Si on peut réussir à baisser de 60% l'évolution d'une myopie, on n'aura pas ces problèmes-là. Et est-ce que ça veut dire aussi que les lentilles peuvent freiner la myopie? Alors, certaines lentilles peuvent freiner l'évolution de la myopie. Il y a un système un peu de défocalisation comme pour les verres qui est en train de se mettre en place. Il y a l'orthoca où on porte des lentilles la nuit et pas le jour, mais c'est un petit peu décrié parce qu'il y a comme des abandons d'inconfort ou il y a des publications de complications infectieuses dans la littérature asiatique. Donc on est prudent. Merci, Monsieur Hérite, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés au terme de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site pourquoidocteur.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. Merci encore, Monsieur Hérite, de nous avoir éclairé sur le sujet. Et merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Questions Experts.